Colline nous a rejoint, coordinatrice communication et programmation du festival tant attendu CHAP. On le connaît bien, CHAP, puisque j'ai eu la chance, alors il y a quand même maintenant quelques années, de poser mes caméras. C'était une autre personne qui organisait. Là, c'est le 19e festival CHAP à Viol-le-Fort du 18 au 26. J'ai envie de dire, CHAP, c'est un petit peu une énorme organisation très humanisme. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui est trop chouette dans cette association, c'est que c'est vraiment une association où à l'année, en permanent, on va être à peu près 20 bénévoles. Donc, on travaille dessus à partir du mois de septembre. On se réunit tous les mois. Et après, ça s'accélère. Ce qui est tant et si bien que sur site, on est à peu près 200 bénévoles à gérer le festival pendant 10 jours. Donc, à chaque fois, il y a d'une part les anciens qui viennent à chaque fois, mais il y a des nouvelles générations. Il y a des gens qui sont de voyage, qui veulent nous aider, qui justement s'installent sur le CHAP, qui dorment au CHAP pour surveiller le matériel et qui participent, qui font à manger, etc. Et l'aventure humaine, elle est également dans le village. Bon, on a Viol-le-Fort, c'est clair, c'est un milieu rural, donc c'est ultra important pour nous de faire venir des artistes, de montrer, de créer de la culture en milieu rural. Et on milite vraiment pour que ce soit une mixité, pour qu'on reste pas en huis clos, pour qu'il y ait vraiment toute catégorie sociale, tous les âges, etc. Et c'est en ça que c'est du lien humain. On mange ensemble le matin, le soir, on en partage les mêmes galères. À l'instant même, là, il y a les cuistots qui sont en rade avant d'Argues. On va essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait tout le village qui participe, plus les villages alentours. Et oui, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que dans des grosses communes qu'il se passe plein de choses. Il y a aussi, comme tu l'as dit, je confonds Viol-le-Fort et Viol en Laval. C'est à côté. Oui, c'est à côté. En tout cas, c'est à Viol-le-Fort. Alors, c'est vrai que c'est un tout petit village, donc c'est vraiment bien. Alors, l'originalité, quand même, du festival CHAP, c'est qu'on y mélange un petit peu tous les arts. Exactement. Traditionnellement, c'était plutôt du cirque parce que ça avait été créé par la super compagnie circassienne Turbule. C'est pour ça, en gros, ils avaient monté le chapiteau pour faire leur atelier de cirque. Puis finalement, ça a tellement pris qu'en plus des ateliers de cirque, il y a eu un énorme cabaret de cirque, ce qui aura lieu le 25 et 26 avril. Mais il y a aussi des concerts, il va y avoir de la danse, on a déjà eu des marchés de sculpteurs, on a beaucoup d'artisanat, on essaie vraiment de tout mélanger. Alors on danse, on chante, on ouvre bien grand les yeux parce qu'il y a des spectacles à couper le souffle, à tomber par terre. Alors la programmation, elle est quand même relativement riche. Je rappelle que c'est du 18 au 26, donc on ne va pas énumérer toute la programmation du 18 au 26 parce que déjà on n'aura pas assez le temps. Mais il y a vraiment des vraies valeurs de créativité et de promotion, d'échange social autour de ces spectacles. C'est ça. Alors cette année, je crois de mémoire qu'il y a 250 artistes qui viennent. Waouh, c'est génial. C'est un peu la folie. Donc 250 artistes qu'on nourrit, qu'on loge, etc. Donc c'est vraiment pour ça que tout le monde met la main à la pâte. Et effectivement, et en fait, ce qu'on peut faire, c'est aussi faire des créations sur place. Par exemple, pour la première soirée, donc il y a l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp. C'est une énorme fanfare mixte où ils sont 15 musiciens. Et en fait, il y a un morceau qu'on adore qui s'appelle Les Bêtes féroces. Et on va faire un featuring de folie, c'est-à-dire que ce morceau-là va être repris par le groupe, mais également par la fanfare de l'avenir, qui est la fanfare de notre village, mais également les tambours du Père Net, qui sont un super groupe du village de percussion. Donc en fait, il va y avoir 50 artistes qui vont retravailler ce morceau ensemble, et on est toute une équipe de majorettes, les majorettes du futur, à danser, à avoir créé un flash mob sur ce morceau-là. Donc à l'instant T, je crois que ce sera vers 23h le vendredi 18 avril pour l'inauguration. Il va y avoir 100 artistes qui travaillent et créent ensemble, juste pour un délire. Alors, il va y avoir plein de choses. Le samedi, il se passe vraiment énormément de choses avec l'installation spectacle en face de la bestiole. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Le dimanche, ça va aussi se passer un petit peu dans le village. Donc là aussi, c'est relativement sympa. Avec, il y aura un banquet chanté. C'est ça. Alors, traditionnellement, le dimanche, depuis le début, il y a les obas. Donc, c'est un défilé dans les rues où chaque habitant offre un bout de sa façade avec plein d'artistes. Donc, il y a 100 artistes qui font les obas pour faire des petites scénettes un petit peu partout. C'est un tour touristique et culturel du village. Et à la fin, on se retrouve tous pour manger. Donc là, on a des super cuistots qui vont faire 3 paellas pour 450 personnes, tout type de paella.
Ouais. Et en plus, pendant qu'on va manger, il y aura, je sais pas, une cinquantaine de chanteurs qui vont intervenir dans le banquet chanté. De toutes langues, il y a beaucoup d'occitans, parce qu'il y a beaucoup d'occitans ici qui parlent occitan, qui prônent ces valeurs-là. Mais il y aura également les chanteurs du samedi soir qui vont refaire une redite le dimanche, et ceux du dimanche soir qui vont aussi venir chanter le dimanche midi. Eh oui, et puis il y aura aussi ce fameux lundi de Pâques. Alors, nous, on scrute. Alors, je vais faire une. Je parlerai après de la météo parce que c'est quand même relativement important quand on fait des événements comme ça un petit peu en extérieur. Alors, mais on va dire. parler de la météo parce que là on est mal barré. Non mais je précise. Allez, on va faire comme si il allait faire 35 degrés. Il y a ce fameux lundi de Pâques avec là aussi au village. Alors c'est gratuit, c'est de 10h à 18h. Il y a les puces du printemps. Il y a des ventes aux enchères déjantées. Alors ça, c'est génial. Donc, Viol-le-Fort est connu pour être un rassemblement d'artistes et d'artisans. Je pense que peut-être que les 3/4 de la population font ça. Ce qui fait qu'en fait, on leur a demandé à tous ces artistes et artisans de créer une œuvre spéciale au Chap qu'on va vendre. Donc, ça va être présenté par Clara Oman, qui est une excellente artiste et clown, qui va jouer son spectacle dans pas trop longtemps en Ogrophie for the Queen, qui va animer cette vente aux enchères. L'idée, c'est que chacune des œuvres achetées, la somme récoltée soit reversée à une autre association du village qui s'appelle Radi, qui s'occupe des migrants. Donc ça va être 1h30 de show exceptionnel avec une trentaine d'artistes et d'artisans qui ont créé des œuvres pour Chap, reversées pour l'association la plus sociale de Viol-le-Fort, le Radi. Et oui, énormément d'animation avec là aussi, il y aura un magicien à 17h, il y a à 19h, il y aura un concert-spectacle. Mardi, ça continue avec des ateliers. Là aussi, c'est sympa parce qu'il n'y a pas que des spectacles. Il y a des ateliers d'écriture. Là aussi, c'est bien pour les familles. Exactement, atelier d'écriture, donc animé par Ananda Bridi, qui est une chanteuse, interprète et poète, qui crée des ateliers adultes d'écriture, ouverts également aux grands enfants, on va dire à partir de 10 ans. Et l'idée, c'est que dans cet atelier d'écriture, qui est à prix libre, à la librairie La Bestiole, il y a des petits textes qui soient rédigés et qui vont être déclamés le soir à la soirée open mic. Alors, grosse organisation, parce que je vous assure, allez sur le site du Grand Pic Saint-Loup Tourisme, vous allez Festival Chap, vous allez voir la programmation, c'est un truc de dingue, pas moins de 250 artistes. Je me dis toujours, quand on voit l'énorme investissement qu'on a lorsqu'on réalise des événements comme ça, 250 artistes, vous êtes forcément aidé quand même par la municipalité, par la communauté de communes pour réaliser tout ça quand même. Oui, c'est vraiment nos précieux soutiens depuis très longtemps. Donc la mairie de Viol-le-Fort, la mairie de Violent-Laval qui nous donnent des subventions, qui nous prêtent du matériel, ils nous mettent vraiment le village à disposition. On a également la Comcom du Grand Pic Saint-Loup. On a également le département de l'Hérault qui, malgré l'annonce de coupure à 0 pour le budget de la culture, va finalement quand même nous aider. On a autant de soutien donc public. On a également des mécènes privés. On a toutes les entreprises du village qui nous subventionnent, qui nous donnent de l'argent. On a également des bénévoles plus aisés qui participent et qui financent également le festival. Et c'est en ça que c'est vraiment un collectif humaniste, parce qu'on est dans une création participative. Et tout ça, l'idée, c'est quand même il y a beaucoup de spectacles qui sont gratuits ou à prix libre. Le max du max, c'est 15 € pour 4 concerts le soir. C'est ce que j'allais dire, on va passer aux infos pratiques parce que c'est important. Mais je voudrais faire juste une petite parenthèse parce qu'il y a un artiste qui s'appelle Patrick de Puységur qui est à Viol-en-Laval. C'est un artiste qui est absolument fantastique. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps lors d'une exposition d'artistes insolites. Il fait des choses mémorables. Je le montre à l'écran, là, voilà, comme ça. S'il y a des gens qui veulent aller le voir, il a un atelier de plus de 80 mètres carrés. C'est absolument génial. J'irai le voir d'ailleurs parce qu'on doit faire pas mal de choses ensemble. C'est un artiste qui peut-être va participer, pourquoi pas. On va parler info pratique parce que c'est important. Il y a une billetterie qui peut être à la fois sur place et aussi en ligne, c'est mieux. En ligne, déjà ça nous permet de savoir un petit peu comment nous positionner en termes de quantité parce qu'on fait à manger. Et à chaque fois, c'est de la nourriture fraîche, bio, locale. Donc, ça nous permet de savoir un petit peu où on en est. Ça permet de désengorger les files d'attente. Bon, voilà, c'est tout des préventes en ligne. Mais on a évidemment une billetterie qui vous accueille, que ce soit pour les repas ou pour les ventes de spectacles. Après, il faut aussi se dépêcher parce qu'on a certains spectacles en petite jauge pour respecter, pour apporter
une certaine qualité aux spectateurs. Donc le fait d'acheter en ligne, en amont, ça sécurise les places, je pense notamment au spectacle enfant, donc c'est des toutes petites jauges, ou le spectacle de magie avec l'incroyable magicien C'est toi, Yann Frisch, où là je crois qu'il reste plus que 10 places. Et oui, alors, mais c'est pour ça qu'on dit aux gens, il faut vraiment aller voir toute la programmation, parce que vous pouvez réserver aussi pour l'appartement témoin, c'est une réservation, c'est un créneau de 15 minutes, donc ça c'est aussi important. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations. Il y a aussi les réservations pour le spectacle de magie, comme tu l'as dit, c'est 3 spectacles, enfants, atelier du cirque, dessin. Il y a aussi pour la réservation du repas 10 € pour le banquet, et donc ça c'est aussi très important. Donc c'est vrai qu'en termes d'organisation, on le dit jamais assez, pensez à réserver, parce que comme tu l'as dit, et afin d'éviter le gâchis et de jeter, lorsqu'on fait de la restauration, c'est très important d'avoir une jauge pour qu'on puisse faire un estimatif. Par rapport aux autres années, vous attendez à peu près combien de personnes? Tu as une idée? Alors, on va rebondir sur la météo. Normalement, on a des jauges qui sont tout le temps pleines, c'est tout le temps sold out. Les autres années, je crois qu'on attendait à peu près, c'était quasi 5000 personnes sur tout le festival. En gros, il y a à peu près 400, les chapiteaux sont pleins, les 3 soirs de concert, donc à chaque fois, c'est des jauges entre 400 et 500 personnes. Et après, on a tous les spectacles dans la semaine. Et on va terminer par le banquet chanté. Cette année, c'est évident que l'aspect météo, en plus on est dans le sud, moi je suis la première sudiste, je ne sors pas de chez moi quand il pleut, mais donc j'espère que ça va se décanter. Là j'ai l'impression que ça se dégage un peu. Donc normalement on attend 5000 personnes sur tout le festival. Là ce sera peut-être un peu moins, mais on sait très bien que les habitués viendront pour nous soutenir malgré la pluie. Ouais, et puis un petit kawaii, un petit parapluie, ça fait de mal à personne. C'est le festival qu'il ne faut pas manquer. Ça commence ce soir avec bien sûr l'ouverture, on va dire entre guillemets officielle. Je vous rappelle que vous pouvez décider pour le festival Chap de leur faire gagner un reportage avec une équipe de télé qui se rendra sur place, et pour ça vous connaissez le principe, il vous suffit de voter, et c'est maintenant que vous pouvez voter. Le chiffre en haut à droite que vous voyez à l'écran, c'est le chiffre numéro 2. Merci beaucoup Colline. Merci à toi Oli.